Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci encore une fois pour votre présence. Merci pour les abonnements que je continue de voir grandir. Merci pour les commentaires que vous m'envoyez et pour tout ce que vous faites pour que cette chaîne continue de vivre, de grandir et d'aider les uns les autres à cheminer sur cette voie de la foi, à rencontrer Dieu et à être avec Dieu. Merci beaucoup pour cette présence et que Dieu continue de vous bénir et de vous garder. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique A. Et je voudrais aujourd'hui que nous regardions attentivement l'évangile du jour. Dans l'évangile du jour, Jésus nous présente ce maître du domaine qui est parti un matin chercher des travailleurs. Il avait besoin de gens pour travailler dans sa vigne. Et il a recruté, depuis le matin jusqu'à la 5e heure, il a recruté des travailleurs, il a envoyé des gens, il a trouvé du travail pour les gens, il a lutté contre le chômage. Et nous regardons à la fin de la journée, lors de la paie, au moment où chacun doit recevoir son salaire, il commence par ceux qui ont commencé en retard, les derniers, pour finir par les premiers. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans cette scène et qui est, je pense, le message central de ce dimanche. Le message de ce dimanche veut nous rappeler que ne confondons pas le droit et le privilège. Ne confondons pas la justice et la miséricorde. Tu as droit à la justice, mais la miséricorde, c'est un privilège. Tu as droit à la justice, mais la miséricorde est un privilège. Et lorsque nous regardons les travailleurs aujourd'hui, nous constatons qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui ont commencé dès la première heure, qui ont eu un contrat, qui ont signé un contrat dont les clauses sont définies. Donc le maître, il signe avec eux le contrat et il leur dit « Ok, pour votre travail aujourd'hui, je vous paye un denier » qui était le salaire minimum d'un travailleur par jour à cette époque-là. Et donc, il y a eu un contrat en bonne et due forme. Et puis, au cours de la journée, il recrute, et à la fin de la journée, vers la 5e heure, il recrute. Les derniers travailleurs, quand nous lisons de près les Écritures, les derniers travailleurs, le maître leur dit, allez travailler, allez à mon champ. Donc, ces derniers, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Ils ont été recrutés à la 5e heure. Ils ne demandent rien, ils ne disent même rien. On leur demande d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Personne ne nous a engagés. Donc toute la journée, peut-être que si eux aussi avaient été envoyés la première heure, ils seraient partis travailler. Mais les circonstances ont fait que personne n'était là pour les engager et ils sont restés là. Et à la 5e heure, ils partent. Et donc ce sont des gens qui vont travailler en se disant, nous ne demanderons pas grand-chose. Ce qu'il nous donnera, nous prendrons. Et donc, quand nous regardons, les premiers travailleurs sont dans leurs droits. J'ai travaillé, j'ai signé un contrat, je dois recevoir mon salaire, je dois être payé, c'est mon droit. Les derniers sont dans l'état de privilège. Le maître fera de nous ce qu'il juge bon. De toutes les façons, on n'a presque rien fait, on n'a presque pas travaillé. Et donc, eux, ils ne se bombent pas la poitrine parce qu'ils n'ont ni contrat, ni un accord, ils n'ont rien. Ils ne comptent que sur la bonté de ce maître-là. Et finalement, à la fin du jour, à la paye, nous constatons cela. Nous voyons que le maître, d'une part, il fait justice, il accomplit la justice, il paye ceux à qui il a promis, ceux avec qui il a signé un contrat, il leur paye tel que le contrat avait été signé. Et les autres, ceux qui sont venus à la fin, il leur fait non pas justice, mais il leur fait miséricorde. Il va au-delà parce qu'il sait que si je dois accomplir toute justice, ces gens ici, ils ne seront presque pas payés. Et alors, la question c'est pourquoi? Pourquoi il n'accomplit pas la justice? Et les premiers travailleurs vont le lui reprocher. Ils vont lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Et il va leur dire, pourquoi vous pensez que je suis injuste? Je suis juste. Je suis juste. Mais la raison, c'est que
l'humanité en nous. Nous devons être traités avec humanité. Tout homme doit être traité avec humanité. Et donc, l'humanité, c'est le traitement que nous donnons aux autres pour que les autres aient un bien-être. C'est que nous offrons aux autres pour qu'eux aussi, elles aussi puissent vivre, puissent accomplir l'excellence de leur nature humaine, qui est de vivre et de vivre une vie abondante. Donc le denier, le salaire journalier, permettait de vivre au minimum. Et donc si tu privais quelqu'un de ses salaires, c'est comme si tu lui privais de son humanité. Tu lui soustrayais la capacité de rester vivant. Et donc, à un moment, le maître devait faire un choix. Il devait se dire, ceux qui ont travaillé, ils ont droit à leur salaire. Mais ceux-ci qui se sont retrouvés dans une situation indépendante de leur bonne volonté, ils ont droit d'être traités comme des humains aussi. Et donc, je dois prendre le pas qui va au-delà de la justice. Le second pas après celui de la justice, qui est celui de la miséricorde. Je le regarde avec des yeux de miséricorde. Je le regarde avec cette compassion en me disant, ils sont humains. Je leur dois un traitement humain. Et donc, on ne peut pas faire miséricorde sans justice. Et voilà pourquoi ceux-là aussi, on leur donne le salaire minimum. Et nous, aujourd'hui, que retenir de cette parabole? Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne à nous aujourd'hui? Cette parabole, personnellement, je me dis, je m'identifie souvent à ces travailleurs de la dernière heure. Lorsque je regarde ma vie, lorsque je me regarde, je me dis, quel droit? Est-ce que si Dieu dit qu'il va me faire justice, qu'il va me traiter avec justice, selon ce que je fais. Parce que les premiers, ils ont réclamé parce qu'ils se disent, on a travaillé toute la journée. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient une confusion entre la justice et la miséricorde. Et le maître leur dit, je vous ai donné ce qui est dû. Ce sur quoi nous nous sommes accordés, je vous l'ai donné. Si vous voulez un privilège, c'est une autre question. Et parfois, personnellement, et peut-être à vous aussi ça arrive, je réclame à Dieu, j'exige à Dieu, je lui dis, Dieu, c'est mon droit. Et parfois, quand je m'assois, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le droit que je réclame à Dieu, est-ce que j'accomplis ces heures de travail? Combien de fois je reste en communion avec le Seigneur? Combien de fois je me garde de pécher en une journée? Combien de fois je vis ma vie chrétienne, je vis mes engagements chrétiens? Combien de fois mes promesses de baptême, mes promesses de mariage, mes promesses de sacerdoce, mes vœux religieux, combien de fois je les vis en une journée? Pour que le soir je vienne, je dise, Dieu, j'ai le droit. J'ai droit à mon salaire, j'ai droit à cette vie, j'ai droit à tout ce que je te demande. Parce que je formule mes prières et je me dis, Dieu, je veux ceci, je veux cela. D'accord. Mais est-ce que tu as le mérite? C'est pourquoi lorsque tu regardes ma vie, et peut-être aujourd'hui je nous invite aussi à regarder nos vies, nous allons nous rendre compte de combien de fois au fait, Dieu nous fait miséricorde. Au fait, Dieu nous donne le privilège. Il nous donne des grâces. Il nous donne des privilèges. Parce que, au fond, nous ne méritons pas. Au fond, nous ne pouvons pas nous lever. Et on dit, si le Seigneur commençait à faire justice, si le Seigneur nous disait, je vais payer à chacun selon ce qui est dû, qu'est-ce que nous aurons? Si le Seigneur nous juge selon nos mérites, selon nos fautes, qui, Seigneur, qui subsistera? Mais près de lui abonde la miséricorde, près de lui abonde la grâce, pour que nos péchés qui nous privent de la justice, sa grâce va surabonder pour nous donner sa miséricorde. Et donc aujourd'hui, nous aussi, quand nous nous regardons, et nous regardons comment nous traitons les autres, un moment il faut s'arrêter. Un moment il faut faire une pause et nous dire, si Dieu me traite avec autant de miséricorde, pourquoi suis-je si dur avec les autres? Pourquoi je pense que je suis un privilégié et que les autres ne sont pas des bons?
Et lorsque nous sommes là, il y a cet orgueil peut-être de nous dire, je suis de l'Église catholique, je suis de l'Église fondée par Jésus-Christ, je suis prêtre ou je suis religieux, ou bien je suis un catéchiste, je suis un parent, j'ai été baptisé il y a des années. Et tous ces gens-là, qui ne sont pas comme moi, je les regarde avec négligence et je dis à Dieu, comment tu peux traiter ceux-là comme moi? Moi qui suis catholique, moi je vais à la messe chaque jour, moi je me confesse, moi je donne la dîme. Et nous revenons à l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts. Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme tous les autres hommes. Voilà le piège dans lequel nous tombons. Aujourd'hui, rappelons-nous, pensons à ces ouvriers de la 5e heure. Regardons-les et regardons-nous nous-mêmes. Comment plusieurs fois nous avons été là et comment le Seigneur nous a appelés. Il nous a pris, malgré que c'était la dernière heure, malgré qu'on n'avait pas beaucoup de mérite, malgré nos fautes et nos péchés, le Seigneur nous a pris. Et le Seigneur nous donne chaque jour ses grâces. Il nous donne ses privilèges. Il nous fait beaucoup de bien chaque jour. Même si, lorsque nous regardons, nous ne méritons peut-être pas tous ces bienfaits. Et nous regardons les autres aussi parfois avec des yeux de jugement, avec des yeux de condamnation, avec des yeux qui disent, Seigneur, pourquoi tu les traites comme moi? Aujourd'hui, demandons à Dieu, la grâce de l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, car tous ont péché, tous ont été privés de la grâce. Mais par le sang de Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection, le Seigneur nous a donné la grâce du salut. Le Seigneur nous a encore tendu sa main pour dire, allez aussi à ma vigne, allez travailler. Il est 5 heures, allez travailler. Chers frères et sœurs, continuons de prier les uns pour les autres. Continuons de nous traiter aussi avec compassion. Regardons-nous avec ces yeux d'amour, les yeux avec lesquels Dieu nous regarde. Il ne regarde pas quand est-ce que nous sommes devenus chrétiens. Il ne regarde pas combien de fois nous tombons dans une journée. Et chaque fois au soir, quand nous venons, nous nous mettons à genoux et nous disons, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et il prend pitié. C'est comme ces travailleurs, il les envoie. Et quand il vient, il leur donne le denier. Il les traite avec humanité. Il se dit, ils ont besoin de cet argent pour vivre. Et le premier, ceux qui ont un contrat, nous qui disons, on a les vœux, on a tout cela. Il nous traite aussi avec humanité. Il nous dit, je t'ai choisi, je t'ai consacré, tu as le droit à ceci, tu as le droit à cela. Mais aux autres aussi, peut-être qu'ils ne me connaissent pas, mais qui essayent, qui font de leur mieux, le Seigneur dit, vous avez aussi droit à être traité avec humanité. Et à nous, il appelle, à nous, il demande de nous traiter aussi avec humanité, de nous traiter avec miséricorde, de nous traiter les uns les autres avec compassion. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours.